Et salut, c'est Rémi le permaculteur bourbonnais, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo exceptionnelle où tu vas voir la naissance de mes petits canards coureurs indiens. Mais avant ça, je vais aussi te parler de qu'est-ce que tu peux faire dans ton jardin en permaculture au mois d'avril. Donc reste bien jusqu'à la fin de la vidéo si tu veux voir ces petits canetons sous tous les angles. Allez, sur ce, bon visionnage. Je tenais aussi à vous souhaiter de très bonnes fêtes de Pâques et surtout une bonne chasse aux œufs car Pâques c'est ce week-end. Alors pour ceux qui s'en souviennent, il y a quelques temps j'avais fait une vidéo dans laquelle je vous avais montré cette poule qui était en train de couver des œufs de cane. Alors il y en avait certaines personnes qui m'avaient demandé de voir un petit peu l'évolution. Donc là voilà, je vous ai fait l'étape on va dire de la naissance. Alors pour ceux qui veulent voir l'éclosion des œufs, j'ai publié une photo sur Instagram, donc le lien juste en dessous de cette vidéo. Je vous invite à vous abonner à mon compte Insta si vous souhaitez voir différentes photos et vidéos sur la permaculture ainsi que sur l'impression 3D. Donc ici on peut voir que les petits canards coureurs indiens se portent vraiment à merveille. Alors il y a une différence de taille entre ces petits canetons tout simplement parce qu'il y a eu quelques jours d'intervalle entre les premiers qui sont nés et le dernier qui est né hier. Donc on voit vraiment la différence de taille qui est assez flagrante. Ça grandit vraiment très vite ces petits canetons. Alors il faut savoir que les canards coureurs indiens ont la particularité, je le rappelle, de chasser les escargots ainsi que les limaces. Alors ici on peut voir les petits canetons qui font leur première sortie en extérieur, qui sont vraiment très contents d'être en extérieur. Ils commencent à picorer un petit peu tout ce qu'ils trouvent, ainsi que manger les petits insectes qui se baladent au niveau de la permaculture. Quant à la poule, elle prend son rôle vraiment de maman poule très à cœur, puisqu'elle protège ses petits canetons à merveille. Dès qu'on s'approche un petit peu trop près, on a le droit à un petit coup de bec, et le soir donc tous les petits canards vont se réfugier sous la poule. C'est vraiment très rigolo parce qu'on voit de temps en temps sous les plumes une petite tête de canard qui pointe son nez et ça c'est vraiment très joli. Voilà, j'aurai l'occasion de vous montrer aussi de nouvelles vidéos de l'évolution de ces petits canards coureurs indiens. Alors, concernant ce que vous pouvez faire dans votre permaculture au mois d'avril, betteraves, blettes, épinards, persil, ciboulette, vous pouvez faire énormément de semis en plein air. Il y a aussi les plantations, pommes de terre, topinambour, c'est le moment aussi de les mettre en plein air. Concernant les semis qui, eux, ont besoin d'être encore à l'abri, donc dans un châssis ou dans une serre froide, vous pouvez semer tout ce qui est les courges, courgettes, melons, les tomates, le maïs, tournesol, ainsi que d'autres plantes qui craignent un petit peu, aubergines, poivrons, que vous pouvez eux aussi semer donc en serre ou en châssis. Si vous avez comme moi des plantes qui sont à l'intérieur de votre habitation, que vous avez fait depuis le mois de janvier-février, moi j'ai des tomates, aubergines, concombres, poivrons, melons qui sont à l'intérieur ainsi que des courgettes, j'ai commencé pour certains à les repiquer dans mon châssis ou dans ma serre froide. Alors pas encore en plein air puisqu'il est vraiment trop tôt pour pouvoir les mettre en plein air. Il faut encore attendre la mi-mai dans ma région pour pouvoir les mettre en plein air, qu'on peut avoir encore des gelées tout simplement. Concernant les plantations, vous pouvez aussi planter groseilliers, framboisiers, kiwis, kiwai. C'est encore le moment de les mettre en pleine terre. Alors moi je continue aussi dans ma permaculture tous les travaux, création de mares, création de planches plates, et puis je continue à pailler différents endroits de la permaculture pour éviter de laisser le sol à nu, car nous sommes actuellement en période de sécheresse dans ma région. Les cours d'eau sont vraiment très bas, ils ont le même niveau d'eau qu'au mois d'août, et c'est quand même très inquiétant pour un mois d'avril. On espère que des précipitations arriveront, mais pour l'instant ce n'est pas le cas. Et alors il faut savoir que justement concernant la création de ces différentes mares, c'est justement pour pouvoir stocker de l'eau à différents endroits de mon terrain, où comme ça j'aurai des points d'eau accessibles facilement pour pouvoir arroser les cultures qui sont environnantes. Et aussi pour apporter une source d'humidité justement et créer un microclimat dans différentes zones de mon terrain. Voilà en tout cas les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Vous avez pu découvrir les petits canards coureurs indiens. J'aurai l'occasion de poster de nouvelles vidéos et photos sur Instagram. Il y aura aussi des lives qui seront organisés sur la chaîne Rémi le permaculteur. Si vous voulez savoir quand auront lieu ces lives, je vous invite à me suivre sur le Discord Rémi le permaculteur. Les liens sont juste en dessous de la vidéo. Sur ce, n'oubliez pas que vous êtes formidables. Je vous souhaite à toutes et à tous de très bonnes fêtes de Pâques. A très bientôt pour de nouvelles vidéos. Sur ce, ciao les permaculteurs.